Avec Maxou derrière. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo avec Amaury. On est fatigué, c'est le matin, très tôt. Et ouais, il est 9h, donc du coup pour nous c'est très tôt, pour lui c'est très tard déjà. Je vais te dire depuis un bon moment. Depuis quelle heure? 6h, 7h? Allez, non, 7h, j'ai attendu. D'accord. Bon bah là aujourd'hui on va se faire une petite vidéo et ben retrouvailles avec Amaury, puis peut-être on va filmer, on sait pas encore parce que c'est difficile. Il y a un petit mouton. Non, génial. Hier on a chopé une biche avec Max. Tu sais ce qu'on a fait comme réaction? Oh, une biche, elle est passée juste devant la 106 mec hein. Ah énorme. Ah c'est trop marrant. Petit mouton. Oh oui. Ah oui, ça pousse un peu quand même. Et du coup voilà, on va se faire une petite vidéo. On sait pas trop ce qu'on va filmer encore, un peu tout le monde ou pas. On va faire ça à la cool, à la vlog. La dernière fois j'ai voulu poster une vidéo mais je n'ai pas pu parce que j'avais pas les immatriculations des véhicules et je ne veux pas que ça apparaisse. Ça pousse bien, putain la vache. Ah ouais, ça pousse mieux, ouais, déjà. On vous parlera un petit peu des modifs qu'a fait Amaury sur le véhicule depuis la première fois. La première fois qu'il a filmé la voiture. Et donc voilà. Ça va Max derrière? Oh putain, ça va bien. Et que Max allait bien. Ouais, T'as changé les plaquettes? Non, il manque à l'arrière. Ah d'accord. Et du coup voilà, donc on filme tout ça, je vais couper, je fais un petit extra vite fait là, bien, puis après on filme là-haut. Ok? Allez, à tout de suite. Du coup t'as fait quoi sur la voiture au final là? Dis-nous vite fait, qu'est-ce que t'as fait? Alors là on a modifié cette boîte à air qui donnait pas assez d'air. Ouais. On a fait cette petite poulie. Ah la petite poulie compresseur, ouais. Poulie compresseur qui nous permet en fait d'augmenter la vitesse de rotation du compresseur, donc on a encore plus de couple. On va en faire 2-3 modifs et a priori on va aller chercher nos 500 chevaux. Ça va être bien par contre. Voilà. Du coup c'est Lusso Motorsport qui va te préparer la voiture ou pas? On va passer chez Lusso pour vraiment qu'on en tire le maximum. D'accord. C'est assez sympa. T'as pas dit que tu as refait ta ligne d'échappement? Alors on a refait une ligne d'échappement parce qu'on avait essayé ce inox et c'est de la merde, ça allait pas. Ouais, ça m'a cassé les couilles, ça tape de tous les côtés. Donc résultat, puis moi je suis en famille des fois aussi, mais je voulais quelque chose de rauque et on a fait, j'ai réussi à trouver juste les silencieux arrière qu'on a supprimés et ça va super bien, ça fait un très beau bruit, il n'y a pas de drone. Le son il est fou. Le son est très bon, donc on est plutôt pas mal. Le compresseur est libéré en plus avec cette boîte d'air et puis cette durite. Et on a libéré, on entend beaucoup mieux le compresseur. La ligne d'échappement marche au top. Voilà, plus qu'une bonne reproc encore derrière et puis feu. On fera la reproc de boîte en même temps. Et en plus de ça, tu peux dire que la ligne d'échappement, du coup, c'est pas vraiment une ligne d'échappement qui t'a coûté spécifiquement cher parce que du coup, ce que tu as fait, c'est que tu as pris celle d'origine et les embouts arrière, tu les as coupés et on a mis juste 2 bouts de tube. Donc en gros, c'est totalement encore légal. C'est légal encore vis-à-vis de la loi. Et ça passe au contrôle tranquillement, donc c'est ça qui est plutôt bien pour un budget qui est pas non plus excessif. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Voilà quoi. Non mais c'est bien. Tant mieux, cette voiture maintenant, c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand on monte dedans parce que la puissance est telle que, enfin le couple surtout est tel que ça nous propulse dans le siège quoi. Vraiment. Puis ça tient le pavé. Pourtant c'est une berline. Donc voilà quoi, c'est vachement bien. Et le son, voilà, il est vraiment top. Ça libère des petits proutes. Ah ouais, franchement, c'est des petits proutes. C'est ça, des comme la S3, la petite proutes. Moi c'est le Massey Ferguson, toi c'est le Massey Ferguson prout quand tu accélères. Putain, ça rase. Oh, quand elle va être trop proche cette voiture là, putain, ça va être incroyable. Mais je pense qu'en coupe tu vas niquer des records. Alors hello, la bière est là-haut les gars. Oh putain, joli chirouble avec les petites. Oh c'est trop beau. Ah ouais, le Beaujolais, c'est ça que c'est beau le Beaujolais. Regardez la vue. La vue est si belle. Bon, enfin non, du coup il fait vraiment moche donc on voit pas grand chose mais. Ouais, j'ai peur que là-haut ça peut un peu plus encore. Bref, nous on a rendez-vous au rassemblement auto privé qu'un ami à nous gère. On travaille avec lui. Putain la vache.
on travaille avec lui. Enfin, on travaille, c'est une question de ce que je peux faire ça du tout. On fait un peu de vidéos ensemble, des choses comme ça, et il est relativement gentil. Il a créé quelque chose qui est relativement cool pour tout le monde. Donc voilà quoi, c'est cool. Et on va filmer tout ça là-haut, on verra bien ce qu'on fait. Voilà, bien tranquille, pas de prise de tête, c'est dimanche. Voilà, mais il faut quand même que je chante des vidéos, parce que là ça fait un moment. C'est difficile avec le travail, tout ça, je vous ai déjà expliqué. Enfin bref, on va revenir sur le sujet. Allez, c'est parti. Attends, c'est bon. C'est bon? C'est bon, ça file. Salut tout le monde, c'est Baby. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Mon dieu que c'est beau. J'en ai jamais vu en vrai des comme ça. C'est magnifique, incroyable, vraiment. De base je suis pas fan de la marque, hein, clairement. Mais là, ouais, à fond. On est sur vraiment deux très belles voitures. M4 normal, M4 compétition, un noir mat et c'est comme ça, jaune on va dire. Gold, non gold. C'est gold la couleur peut-être chez BM. Je connais pas du tout le nom. Déjà, il faut savoir que entre Maxime et moi qui sont derrière la caméra, on ne connaît pas du tout BM. Mais alors pas du tout, mais juste. C'est beau quoi. Putain, c'est magnifique. On va commencer par la gold, hein. M4. Là c'est pour la compétition par contre. Avec carbone, donc la couleur gold. Les belles jantes. Alors, je sais pas ce que c'est en dimension. 21 pouces, c'est quoi? C'est d'un 255-35 ZR19. Je pensais pas, tu vois. Encore du carbone là, feu teinté, carbone sur le toit. Putain, c'est insolent vraiment. Oh là là, c'est magnifique. Les bas de caisse un peu en noir. Je sais pas si. Je crois que c'est d'origine celle-là par contre, ouais. Le même performance comme ça doit être d'origine le noir. Ouais. Putain, c'est fou quoi. Oh, les freins chez BM ils sont insolents par contre aussi. Un béquet en carbone. Ouais. Encore un peu de carbone. Ah non, même pas. Là c'est juste noir avec. Ah si, peut-être un fond de carbone. Je sais pas si c'est du vrai. Peut-être. Je sais pas du tout. Logo noir. M4 avec le diffuseur en carbone. Putain, il est insolent lui aussi. Il est fou. il est complètement dingue le machin. Et là, c'est là. Donc là, c'est un grade au-dessus. Par contre, je crois que c'est pas une édition Number Green ou un truc comme ça. Il avait pas dit. Non, c'est juste qu'il est sur le nerf la première fois qu'il l'a acheté. Bon, bah voilà, d'accord. Et là, on est clairement sur une M4 compétition. Là, putain. Avec couleur noire qui fait un peu effet. Bah, qui fait mat en fait, simplement. C'est une peinture. D'origine. Mais c'est c'est ça, c'est d'origine, c'est ça le pire. Les gens WF, c'est ça, je crois en plus, c'est WF. J'en avais entendu beaucoup parler sur Instagram, mais j'en ai jamais vu en vrai. Et c'est vrai que c'est quand même vachement beau, il n'y a pas à chier. Bon, là, par contre, dans celle-là, je peux pas filmer à l'intérieur, mais c'est justement, ce sera les propriétaires qui ont filmé à l'intérieur. Là, c'est pas, on filme pas, ils le présenteront eux-mêmes. Ce côté agressif, il est dingue. Les jantes, elles sont folles. Là, ça doit être du 21 peut-être. Tac. Je sais pas du tout. Là, 265, 30. Ah non, 20. ZR20. 20. D'accord. Mais c'est fou. L'agressivité, elle est folle. Oh, avec encore une fois l'élément carbone devant. Mais la couleur, elle est vraiment fou. Pourtant, c'est pas inconnu, tu vois. Encore les jantes électives, petit marquage M4 compétition. Va chier, ça te va? Ok, merci. Franchement, il y a un son. Avec encore du carbone, mais en fait, c'est une option carbone quoi. Je pense. Diffuseur noir. Ouais. Il a pas voulu faire de carbone parce que du coup je pense qu'il a raison, ça aurait fait peut-être un petit peu trop. Ouais. Et le toit aussi carbone. Oh, il est incroyable. Oui, ouais. Dingue de chez nous. Je vais appeler les propriétaires. Les voitures sont vraiment belles. On va aller chercher les propriétaires des voitures. Bon, du coup on se retrouve avec le propriétaire qui va nous présenter l'intérieur du véhicule. Donc siège, tableau de bord, finition, le moteur, ce que c'est, la boîte de vitesse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut en tenue de route, l'année, le kilométrage, la totalité quoi. En gros la totalité pour bien comprendre. Voilà. Moi j'en ai jamais vu, c'est pour ça aussi que je fais ça. Vas-y, je t'écoute déjà, comment tu t'appelles? Si tu peux dire ton nom bien sûr. Alors bonjour, moi c'est Florent, ouais. Voici mon petit bolide, donc moi je suis d'Isère. Donc j'ai une M4, donc elle est de 2015, début 2015. Voilà, début 2015. Donc c'est les premiers modèles parce qu'elle est sortie en 2014. Et donc du coup c'est un moteur c'est un 6 cylindres en ligne de 431 chevaux. D'origine. D'origine, ouais. Et celle-là elle est préparée donc en stage 1, elle fait un peu plus de 500 chevaux. Un peu plus de 500 chevaux. Et t'as fait stage 1 normal ou stage 1 éthanol? Non, normal. Normal, d'accord. Okay, okay. Et niveau boîte de vitesse, c'est quoi? C'est une boîte 7? C'est une boîte 7. Une boîte 7? Ok, d'accord. Et en finition intérieure, si tu peux nous en parler? Ouais, y a pas de souci, ouais.
Ouais, t'as mis c'est du carbone brut, non? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est un covering. Ah, c'est un covering? Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été changées dessus. Qu'est-ce que t'as changé? Dis-nous tout, vas-y, on t'écoute. Donc du coup, moi je l'ai acheté, donc le covering a été changé, le volant il a été changé, donc il est en Alcantara maintenant. Il est joli l'Alcantara, c'est très beau. Voilà, c'est ça. L'écran a été changé aussi, donc c'est un grand écran. Ouais, t'as mis les gros écrans des dernières BM, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc voilà, après moi j'ai fait quelques modifs, donc j'ai fait les vitres fumées à l'avant, c'est moi qui ai rajouté les bandes en carbone sur le capot aussi, et j'ai fumé les phares avant et arrière en noir. D'accord. Voilà, okay. En plus foncé, histoire que... Et extérieurement, ouais, t'as fait que ça, t'as pas fait le carbone, c'est déjà d'origine et tout? C'était déjà d'origine. D'accord, ok. Ouais, en fait je l'ai acheté comme ça. Voilà. D'accord. Putain, c'est un beau véhicule. Oh Seb, c'est à cette heure-là que t'arrives? C'est à cette heure-là que t'arrives? Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, désolé, t'as raison. Tu peux nous ouvrir le capot, ça serait super, ouais. Nous montrer. Allez, vraiment. Oh là là. Putain, on va retirer rapprochement. Voilà, tout en carbone en plus. Et en pièces. Ah oui, t'as mis un échappement dessus ou pas? Ou c'est ouais, il a été modifié, mais je sais pas ce que c'est. Moi, je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté comme ça, d'accord, ok. Et niveau moteur, ouais, il y a. Ouais, donc juste un stage. Hein. Ok, d'accord. Ouais, juste un pas fait de filtre ni rien. Ok. Et ça suffit largement. Oui, je pense que ça va suffire. Ouais, ouais, parce on va le voir. On va le voir à l'essai parce que moi, je suis très curieux de savoir comment ça peut se comprendre ce genre de véhicule. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses niveau comportement de route sur ce genre de véhicule? Sur le sec, c'est un truc de fou. Ouais. Est-ce que ça a tendance à partir genre de choses beaucoup plus ou enfin moi tu vois, je sais pas trop, tu vois. Quand même si tu es sur le sec et tu vas appuyer à fond dedans, ça va quand même partir ou ça va rester quand même relativement. Non, c'est joueur. C'est trop joueur. Ouais, ça reste joueur quand même. D'accord. Bah, quand tu commences à mettre 500 chevaux sur les roues arrière, c'est compliqué. Voilà. D'accord, ok. C'est parfait. Très bien. Maintenant, on va passer à l'essai routier et voir ce que ça donne. Bon, du coup, on est sur la M4 compétition, à un level quand même un petit peu au-dessus de la M4, mais c'est quand même les mêmes modèles, mais quand même la compétition est un petit peu plus jolie au niveau de certains effets, mais on veut pas. Hein. Donc je suis avec Bruno qui va nous présenter le véhicule, donc vas-y, parle-nous de ton véhicule, je t'écoute. Voilà, une M4 compétition année fin 2017. Fin 2017, d'accord. Donc la compétition, elle fait 450 chevaux, donc c'est un 6 cylindres biturbo, 24 soupapes. Elle a une boîte 7 rapports. Là, il est venu avec son Maverick. Ce qui la différencie de la 431, c'est tout simplement déjà l'intérieur. Les fauteuils sont ajourés. D'accord. Ils ont fait une petite modification au niveau des fauteuils. D'accord, c'est ajouré. C'est joli, j'aime bien. Je trouve ça sympathique. Voilà, le fait que ça soit un peu ouvert comme ça. Elle a une déco, donc cuir biton, rouge et noir. Hein. D'accord. Pourquoi il y a des petites ouvertures dans le siège? C'est pourquoi l'aération. L'aération? D'accord, ok. Voilà, après côté tableau de bord et tout ça, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. On a tous le mode M1, M2. C'est ce qui fait, on choisit notre mode de conduite. D'accord. Sport ou non sport. Et dans ces modes-là, on règle tout ce qui est sur la voiture, la direction, le châssis, les clapets ouverts, toutes ces choses-là. Okay. Et du coup, par rapport donc à la 431 chevaux. Tiens, tu pourrais me dire niveau moteur aussi ce qui différencie de l'une des deux parce que du coup il a pas su trop me dire pour D'accord, donc il y a 431 et 450. La 431 fait 500 de couple, la 450, 550 de couple. D'accord, ok. Voilà. Après le reste, tout le reste, ça n'a pas changé. Ok. Voilà, tout ce qui est châssis, voilà. Le moteur c'est le même. Le moteur c'est exactement le même mais qui est préparé d'une autre façon. Voilà, qui est préparé d'une autre façon. D'accord. Donc moi actuellement j'ai un stage 1+, donc qui développe 530 chevaux. Qu'est-ce que tu appelles un stage 1+, c'est-à-dire? Une reprogrammation. Plus éthanol? Non, sans l'éthanol. Sans l'éthanol, ok. Alors l'éthanol, je l'ai fait il y a quelques mois et j'ai été, bon alors peut-être qu'ils m'ont pas, voilà, j'étais déçu. Moi je suis du même avis, j'aime pas l'éthanol. J'ai été déçu, j'ai fait, alors c'est vrai que le premier plein, on est content, on met 35 € et voilà, contrairement à 80 aujourd'hui. Mais effectivement, sur 200 km, je fais 200 km avec la moitié du plein et à l'éthanol, j'ai fait 70 km. Donc c'est énorme. Quand on m'a dit qu'on consomme 15% de plus,
Honnêtement, après voilà, le pied dedans. Hein. Moi quand j'essaye une auto, je mets le pied dedans. Donc je fais pas semblant. Non, mais c'est bien, donc j'ai pas fait semblant et j'ai fait 70 km. Donc, ok, ça marche. Ça m'a un petit peu déçu. Voilà, j'ai mis 35, voilà, donc ça m'a un petit peu déçu. Et après, ce que j'ai reproché à l'éthanol, c'est que j'ai trouvé que à haute vitesse, c'est-à-dire à peu près en dessus de 250 km/h, je sentais que c'était pas. 250 km. Ça baissait. Sur route allemande, bien sûr. Bien sûr, 250 km. Ouais, bien évidemment. Et j'ai senti une dégradation au niveau de la courbe de puissance. Ah ouais. Et du coup, voilà, j'ai refait passer au banc et ils se sont aperçus que c'est vrai qu'il y avait une dégradation. En gros, ça monte et après ça commence à redescendre. Voilà, ça redescend. Et c'est un défaut que je n'ai pas ressenti avec le samplon 98. 98. Moi je suis du même avec toi, je trouve que le 98 c'est quand même mieux que l'éthanol. Alors après, l'éthanol disent oui, l'éthanol c'est bien parce que c'est moins cher, etc. au niveau de la pompe. Mais dans l'équivalence, tu t'y retrouves dans le sens où tu mets ok plus d'éthanol parce que tu consommes plus en éthanol. Mais tu m'as compris quoi. Donc moi je pars du principe 98, je suis bien d'accord. Ouais. Du coup j'ai mis 6 pleins et j'étais pas satisfait. J'étais vraiment insatisfait de l'éthanol. Du coup je suis repassé au samplon 98. Ouais. J'ai fait contrôler mes bougies, il fallait changer les bougies quand même. Oh, putain, déjà. Donc elle avait 39 000 km, aujourd'hui j'en ai 50 000, je roule beaucoup. Ouais. On roule beaucoup. Et puis voilà, et là depuis, vraiment pas déçu du tout. Vraiment pas déçu. Super. Voilà. Stage 1+. Alors c'est très joueur comme véhicule. Bah oui, c'est ça qu'il faut que tu me dises. Alors c'est très joueur. Alors heureusement qu'il y a les modes de conduite. C'est-à-dire que si on est tout connecté, c'est un véhicule qui va se conduire comme les autres. Il faudra faire bien sûr attention aux sorties de virage. Il dépend le virage, à quel degré il est, il faudra faire attention. Après, on a le deuxième mode qui donne 30% de dérapage, le mode MDM. Et je trouve que c'est un mode vraiment adapté au véhicule. Voilà. Le mode tout déconnecté, je pense que c'est une formule qu'il faut adapter sur circuit. Parce que la voiture, contrairement à un châssis Audi, BMW est très joueur et du coup quand on met le pied dedans il faut assurer. Là c'est du pilotage, ce n'est plus de la conduite, c'est du pilotage. C'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on tourne, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est d'avoir une voiture comme ça et de me dire de pas savoir la rattraper. Je suis pas un expert, hein. Moi je suis juste un vrai passionné de véhicule et tout ça et j'ai vraiment peur de ça de me dire. On voit sur les vidéos de YouTube, hein, il y en a énormément qui cassent leur auto parce que justement ils ont une non-maîtrise, ils ont une non-maîtrise du véhicule tout déconnecté. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est dire j'achète une voiture pour acheter une voiture, alors que faut quand même avoir une certaine. Moi j'ai fait énormément de montagne avec cette auto. Ah oui, bah alors du coup la montagne c'est. Voilà, c'est très joueur, c'est pour ça que je joue qu'avec le mode MDM et il y a un couple phénoménal donc de 724 de couple. Donc il y a une reprise du véhicule instantanée. Avec la boîte, les palettes au volant, c'est phénoménal. La boîte, elle est vraiment efficace ou pas? Très efficace. Les rapports sont instantanés ou on a une certaine latence avant que le passage rapide? Alors, on a 3 modes de boîte à vitesse, en fait. D'accord, ok, voilà. C'est bon savoir déjà ça. Donc, on a 3 modes de boîte à vitesse. Et du coup, on peut choisir les à-coups. Et quand on met en mode 3, c'est très réactif. Très réactif. Et c'est là où ça joue énormément et qu'il faut rester très prudent. Ok. Mais par contre, voilà, dans un col, c'est magique. La sonorité et le châssis, c'est quand même magique. D'accord. C'est une belle auto et j'en suis très content. Bah, voilà, et on peut s'en servir, c'est une auto qu'on peut se servir tous les jours. D'accord, ok. C'est pas non plus exorbitant. Honnêtement, c'est de. Voilà. Et puis, contrairement à certaines, derrière, on peut recevoir une personne d'1m80 et je suis monté dans plusieurs Mercedes, voilà, les Sérieux, etc. On touche. Là, on touche pas. C'est impressionnant. Bah, tu pourras nous dire, Max. Voilà. Là, 4 grandes personnes derrière, des personnes ne sont pas embêtées. Voilà. Donc c'est un petit détail qui fait que, mais si on veut monter à 4, eh ben, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Ok, super. Bon, ben, on va aller voilà, donc en modification, j'ai dit que j'étais en stage 1, j'ai mis 4 jantes. Les jantes WF que j'ai précisé tout à l'heure. Willforce donc. Hein. Willforce, ça s'appelle. Voilà, c'est les jantes Willforce en 20 pouces. J'ai mis une petite carrosserie. Alors l'avant il ressemble à celui-là de la CS parce que c'est exactement la même lame. D'accord, ok. Hein, donc c'est la lame avant de la CS. Après j'ai mis un petit aileron de requin derrière. Ça y est, je le Voilà. Cet aileron de requin il est fait pour rattraper mon diffuseur arrière. C'est pour rattraper donc l'effet que j'ai fait mettre donc pour l'arrière. D'accord, j'avais pas vu. Et du coup, avec cet effet ailette et tout ça, ça lui donne un arrière exceptionnel. Ouais, ça donne un arrière très agressif. Voilà. C'est vraiment fou. Putain,
j'adore les feux et tout. Là. Alors j'ai pas mis par hasard des jantes concaves de ce style-là. C'est que je trouve que l'aile de la M4, est volumineuse. Et avec une jante plate, l'aile ne ressort pas. Tandis que si on regarde la M4 avec un déport comme ça sur la jante, ça nous fait ressortir l'aile. Ce déport-là, pour moi, fait sortir cette aile-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis des jantes à gros. C'est bien, ça pas rentré. Je trouve ça vraiment. La M3 par exemple, elle n'a pas besoin de jantes comme ça. Parce que la M3, les ailes, elles sont déjà bien tirées, celles de la M3. Okay. Donc, tandis que la M4, j'ai trouvé que cette aile, elle était monstrueuse et pour la faire ressortir, un concave, ça lui allait être super bien. Ah non mais ça lui va, déjà, la config elle est folle. La config est vraiment. Puis l'aileron est très important sur une M4, ça lui fait tout son arrière. Là, là j'aime bien. Exceptionnel. Bon, il y en a qui l'appellent chauve-souris. Bah c'est ça un peu. Hein. Voilà. C'est un peu son nom entre guillemets. Voilà, le côté noir sur noir. Enfin, j'adore. Moi, je kiffe. Même le 10 pareil, elle est noire. Et ouais j'adore. C'est super beau, c'est vraiment monstrueux. Voilà, et puis la compétition aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, la ligne d'échappement n'est pas la même. Ah d'accord, c'est déjà une ligne... Voilà, ah oui, c'est pas une M-perf. C'est pas une M-perf, okay, mais ça reste une ligne qui a un peu plus de sonorité. Ok, voilà. On va l'entendre tout à l'heure. Il y a un pop, il y a quelque chose... Ah, je sais pas demander. C'est un pop d'origine dessus? Oui. Okay. On peut le faire, je sais pas si les choses là, on pourrait le faire. Non mais quand on aura fait les sérotiques tranquillement, comme ça tu pourras nous expliquer un peu tout ça, nous montrer, voir comment ça marche et tout, c'est ça qui va être intéressant. Voilà, donc très bonne auto. Et bah c'est super. Tant que tu es content de ton achat et de ton véhicule, c'est plus important. Oui, effectivement. Aujourd'hui c'est difficile, la concurrence est là. Mercedes, Audi, c'est des super beaux véhicules, elles ont toutes le même potentiel en chevaux, en châssis. Donc là aujourd'hui je pense que c'est plus le goût et les couleurs. Ouais. Non mais là c'est joli. Ok super, bon bah allez, on va attaquer, on va faire l'un des premiers essais routiers, je sais pas lequel c'est, mais voilà. On a une explication plus concrète, donc c'est vraiment cool. Merci à toi Bruno, c'est gentil. Donc voilà quoi. Donc voilà, nous voilà dans la M4 compétition. Autant vous dire qu'avec Maxime on est dans un stress qui est très palpable. Parce que c'est vraiment, c'est trop beau. Le carbone, le petit mot compétition juste là, le cuir avec les ah non, c'est super cuir noir ici, super cuir rouge ici. Ah, les couleurs rouges, oh là là là. Les ceintures, putain j'avais pas vu. Avec les petits gants, alors déjà quand il met les gants, déjà tout à l'heure il m'a pas rassuré, mais alors quand il met les gants, ça me rassure encore moins. Et franchement à l'arrière pour un coupé on... Alors oui, dis-moi tiens Max, je t'écoute, dis-moi. Bah, je suis pas grand mais franchement j'ai largement de la place à l'arrière. T'as vu? Et t'es bien assis? On est super bien assis. Les sièges par contre t'as raison, ils sont incroyables. Les sièges sont d'un confort fou. Donc je t'expliquais, tu vois, ici c'est la boîte à vitesse. D'accord. Et ici on a un cran, et là on est en mode très simple. J'appuie un coup, ça change, et là on est en mode extrême avec la réactivité sur les palettes. D'accord? Tu vas pas la mettre en mode extrême quand même? Si. On va partir tout de suite dans l'extrême. Et là, donc en M1, j'appuie sur M1, donc elle va me dire, voilà, elle passe en D. Donc là, pardon, excusez-moi. Donc là, tu me fais peur. Voilà, donc. T'as les chevaux et Nm de couple qui sont marqués. Voilà, là on est en mode normal. Et là, j'ai réglé mon M2. Et ça va plus faire le même son. Oh my god. Et là, elle demande à chanter, à respirer. C'est le mode qu'on va utiliser en fait. Oh my god. Tu es fou Bruno. On va partir par là, on va descendre tranquillement, comme ça après tu pourras remonter. Oh la sensation. J'adore le son. Et Pop & Mang un petit léger, c'est plutôt sympa. Oh, ce capot par contre, magnifique. Cette vue sur le capot est incroyable. Je sais pas trop si on voit la caméra, mais waouh, vraiment waouh. Par contre, j'adore vraiment les sièges, j'adore. Je trouve ça trop confortable. On est très à l'aise. Oh, on est vraiment super à l'aise. C'est un vrai bonheur. Ils tiennent vraiment bien, c'est ça que j'aime bien chez BM, c'est qu'ils te tiennent vraiment bien, alors que chez Audi malheureusement c'est pas assez prononcé pour des sièges sport. Et là vraiment on est très bien maintenu dedans. Bon, c'est un petit peu mouillé, on va faire un petit peu attention. Ouais, fais attention, ne va pas, ne prends pas de risques. Le but n'étant pas là. Ah c'est ça, donc je vous
fait avoir un petit peu d'accélération. Exactement. Donc la boîte, j'ai mis en mode 3 là. D'accord. On va le sentir un peu plus. C'est le passage des rapports. Ok. Tu verras, ça va mettre un petit à coup. D'accord. Oh, génial. On dirait un peu comme une Lamborghini qui passe ses rapports. C'est ça. Comment tu sens qu'elle part, elle est incroyable, c'est incroyable. Ça fait vraiment peur en fait. Ah ouais, non mais d'accord, mais moi je pourrais conduire ça, jamais. C'est possible. Là on est vraiment en full propul hein. Non. Non, là on est un peu à l'avant quand même. Ouais, bah, c'est humide, je préfère pas. D'accord. Oh, putain, mon Ronin n'arrive plus à suivre tellement que... Dieu Seigneur Marie-Joseph. Et les tours que ça prend, putain, c'est... Là, tu vois, elle chasse. Ouais, elle chasse. Elle reste dans le... Elle reste dans l'axe. Dans l'axe. Elle reprend sa trajectoire. Je suis tellement... Waouh. Et là, on peut tourner à gauche pour faire demi-tour. Ça vous va? Ouais. On peut s'arrêter là si tu veux pour qu'on puisse changer de voiture. Ouais. Non, vraiment, là, vraiment, je mens pas, mais là, vraiment, c'est incroyable. Ouais. Sincèrement, c'est incroyable. Bruno, vraiment, merci. Bon, après, c'est humide, j'ose pas. Non, mais tu sais, c'est bien que ce soit humide. Vraiment, c'est vraiment. C'est très bien que ce soit humide, je t'assure, vraiment. Tu vois, j'ai préféré rester quand même sage. Oh putain, je me suis chié dessus, vraiment, j'ai eu peur. Oh, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Cette sensation, elle est exceptionnelle. Ça évoque exactement ce que je disais tout à l'heure. Je ne pourrais jamais acheter ça. Je ne pourrais jamais. Faut savoir conduire. C'est pas possible. Il faut être vraiment un professionnel pour conduire ça. Bah, tout ce que j'ai pu dire sur BM, oh mais vraiment merci, je te jure, merci franchement. Comme j'ai dit, c'était un peu mouillé donc. Non mais voilà, mais tu sais, c'est la phrase qu'il faut pas dire. C'est un peu mouillé, non mais c'est bien. C'est très bien comme ça. Ouais, Bon, on va rentrer à pied quand même. Écoute, est-ce que tu veux la ramener? Non. C'est vrai? Tranquille. T'accélères pas. Oh my god. Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est vrai. Après on fera un tour avec la tienne, c'est bon, le jardin du frère. Toi tu remontes derrière, tu prends ses impressions. Allez. Allez. Allez, on fait comme ça du coup. Vas-y. Prends ses impressions. Ouais. Autant j'avais confiance avant, autant Pierre, là s'il te plaît. Non, me tue pas. Non mais là on met tout en confort, on met tout en soft. Bah non. Non, sérieusement, je t'en supplie. On met tout en confort, on met tout en soft. Tu sais ce que tu fais? Je te laisse comme ça. Le seul truc, c'est que voilà, c'est toi qui vas gérer ta vitesse. Moi, l'accélérateur, je sais le gérer. Ah bah voilà, mais si tu sais gérer ta accélérateur, tu sais tout faire. Et les vitesses, elles passent en automatique ou ils sont manuelles? C'est toi qui les passes. Ah, tu peux pas comme les ça, t'apprends. Si, après si. Non, mais t'as cette sensation de jeu. Ah, mais j'ai pas envie de. Si. Tu filmes bien, Max, hein, vérifie bien que ce soit le carré et tout ce qui s'ensuit. Non, mais ça filme en continu depuis tout à l'heure. Donc voilà, tu t'appuies sur le frein et tu passes là-bas. D'accord? Voilà. Là, t'es en première et après, tu fais 2, 3, 4. D'accord? D'accord, ça marche. Oh, la boîte de vitesse. Non mais en fait, elle est bien. Pour faire un exemple simple, sur Audi, sur les S3 tout ça, la boîte de vitesse est très très lente au passage de rapport et tu peux pas la faire reprogrammer. Et là, ouais. Tu veux faire tomber la 3. Tu fais tomber la 2, comme ça on fera une petite accélération après la voiture blanche. Tu vois, tu laisses passer la voiture, comme ça si ça bouge un petit peu. Tu vois, vas-y.
Même les mecs ont des Porsche. J'ai été au Paradis Porsche à Saint-Troy. Ouais, dis-moi. Et les mecs ils sont venus me voir, mais qu'est-ce que c'est comme voiture, machin. Et puis en fait, quand on leur dit le nombre de chevaux qu'il y a, en fait ils sont hallucinés. Ouais, ils en reviennent pas. Ils connaissent pas, ils pensent pas que BM. Moi, le seul défaut que je peux reprocher à BM, c'est des fois c'est l'intérieur. C'est le seul défaut que je peux leur reprocher. Après les sièges, tout ça, c'est quand même relativement confortable et tout, tu vois. Alors parle-nous un peu du mode de conduite. Comment ça se passe pour toi par rapport à la compétition? Explique-moi. Voilà, là moi je me suis mis du coup là je suis en full, mais je laisse les aides parce que c'est casse-gueule. En plus c'est moi. Ouais, c'est un peu minime. Fais attention, on n'est pas là pour faire les fous. Fais ce que tu peux faire. Voilà, le but c'est pas de la foutre en l'air. Attention, ne sois pas, enfin va tranquille. Ça va se passer. Je suis dans un monde où les bisounours sont plus gros que les bisous et les nounours. Coucou la Fiat. Max? Ouais. Ça va? Je sens que ça glisse souvent. Ouais, moi je sens que c'est abusé. Et là on pourra directement rentrer sur le parking. Oh my god. Oh des Clio! Coucou les Clio! Oh bah vas-y, va tout droit, bien sûr. Oh là là, oh my god. Oh, aïe 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 aïe. Je vais montrer ma tête. Et je ne mens pas. Je le jure. Surtout si vous voulez, je ne mens pas. Je suis en train de me chier dessus. C'est une voiture, c'est un autre monde. Ça va, t'es mort ou t'es pas mort? Pas plus. Non mais moi il m'en faut pas plus. Oh la vache. Je vais boire un coup après. Moi je suis heureux de me dire dans ma tête, je suis monté dans une M4. Oh la vache. C'est une voiture, c'est un truc de fou. Hein. Ouais voilà, vraiment. Je sais pas quoi dire, je sais plus quoi dire. Vraiment, je suis pas bien là. Je suis pas bien parce que vraiment c'est. Le freinage, l'accélération et tout, c'est. Ça y va quoi. Franchement, c'est fou. Hein. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué par contre. Je sais pas quoi dire. Je sais même plus quoi. Je sais pas quoi dire. Putain, vache. Oh mon dieu. Merci. Merci. Beaucoup. Vraiment merci. Hein. Tu m'as retourné la gueule. Ça fait plaisir aussi. Oh la vache. Bon, c'était The Black Beer. Un grand merci à Bruno pour le tour dans la M4 compétition. Et un grand merci, j'ai mangé ton nom, je suis désolé. À Flo dans ta M4, pas compétition mais M4 quand même. Ça suffit largement. Donc vraiment un merci, mais vous allez regarder la vidéo, mais merci. En fait, le vrai bonheur, c'est de se dire que ils sont ouverts et qu'ils sont là pour. C'est des grands passionnés qui sont là pour montrer que la voiture, peu importe le tarif de la voiture, peu importe les moyens de l'autre ou n'importe, eh ben, on est tous pareils, on est tous égaux et ils aiment faire plaisir aux autres. Et ça, c'est le plus beau message qu'on peut faire passer à un mec comme moi qui aime l'automobile à ce point-là. Donc vraiment merci les gars, infiniment. Avec plaisir. Bruno ne m'entend pas, mais merci Bruno. Petite parenthèse, du coup j'étais en train de faire les rushs de ma vidéo.
J'ai pas la fin comme d'habitude. Je suis le mec le plus professionnel au monde. Je n'ai jamais la fin de mes vidéos. Donc, juste 3 choses. La première, c'est que du coup, on était hors contexte Covid. Cette vidéo date d'un moment, donc c'est pour ça, comme ça, vous êtes tranquille. Deuxième chose, les vitesses, on les a réglementées. On a peut-être dépassé le 10 au-dessus peut-être, mais vraiment pas plus que ça parce que concrètement, déjà, on filme en 0,5. Du coup, l'effet est totalement différent par rapport au format 1. Mais on n'a pas fait les cons parce qu'en plus, la route était légèrement mouillée. Et surtout pour les automobilistes. Ça, comme ça, au moins, c'est clair, c'est carré. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est difficile de pouvoir réaliser des vidéos dans certains contextes. Là, je suis en train de la relire. J'ai pas fini encore. Mais j'espère qu'elle vous plaît. Et je les ai croisés par hasard. Et vraiment, si vous regardez, je sais que je l'ai dit 70 000 fois, mais vraiment, c'était incroyable. C'était fou. Enfin, j'ai jamais vu ça. Ça m'a choqué. Vraiment. Donc, voilà. Je vous souhaite tous une très bonne semaine, journée, week-end, tout ce que tu veux. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être prochainement, selon mon activité professionnelle de mon côté. Voilà. Allez, salut tout le monde. À plus.